En application directe du cours sur le principe fondamental de la statique, je vous propose un TD sur une bride hydraulique. Alors un système extrêmement simple dont l'objectif est de maintenir une pièce qui doit être usinée sur son bâti. Alors pour ce faire, on a une énergie hydraulique qui arrive sur l'ensemble piston ici et qui va soulever la pièce 4 et par effet levier va appuyer la pièce 8 sur la pièce à maintenir en position sur le bâti, tout simplement, donc avec un effet de levier. On a un ressort ici qui est comprimé en phase de bridage et qui permet finalement la rentrée de l'ensemble piston lorsqu'il n'y a plus d'alimentation en énergie, et donc le piston va rentrer, le levier se relever et la pièce va être libérée toute seule. Voilà une description assez rapide du système. Et les hypothèses pour résoudre ce problème sont les hypothèses de liaison considérées comme parfaites. L'action de la pesanteur est négligée devant les efforts mis en jeu. La pression est considérée comme uniformément répartie et le système est en équilibre en phase de bridage. Le contact entre 8 et la pièce est ponctuel en J à ce niveau-là, et le contact entre 4 et 7, il est ponctuel en I de normale Y. La liaison entre 7 et 1 est une liaison pivot d'axe KZ. On tourne autour de l'axe qui sort de l'écran. Et la liaison entre 4 et 5, ici, est une liaison pivot glissante d'axe IY. Le ressort, il a une longueur à vide de 20 mm. La longueur dans la position du système étudié est de 16 mm. La raideur du ressort, c'est 10 N par millimètre. Voilà l'ensemble des éléments qu'on va devoir utiliser, plus deux éléments géométriques, donc la donnée vectorielle de KJ, ici, donc moins AX moins YJY, et KI qui vaut BX moins YI, Y. On a A égale 32, B égale 33 mm, et un rayon du piston qui vaut 30 mm. Alors on souhaite déterminer la pression minimale d'alimentation pour respecter l'exigence 1.1 qui nous dit que l'effort presseur doit être d'au moins 4000 newtons. Première question, réaliser le graphe de structure de ce système. Alors assez rapidement, on va considérer que la pièce et le bâti sont dans la même classe d'équivalence, puisque la pièce est bridée sur le bâti, elle ne peut donc pas bouger par rapport au bâti. On va donc considérer qu'il y a une liaison encastrement entre la pièce et le bâti. On a ensuite le piston et l'ensemble du levier et ici de l'appui de la pièce. À ce niveau-là, donc on a une pivot glissante d'axe IY, entre la pièce 4 ici qui est mobile par rapport au bâti. Entre 4 et 7 plus 8, on a une ponctuelle de normale IY. Entre le bâti et 7 plus 8, on a une ponctuelle également en JY ici. Et on a également la liaison pivot en K. Voilà. Traduire l'équilibre de l'ensemble 7 plus 8 et en déduire en fonction de l'effort presseur F l'action mécanique P exercée par 4 sur 7 plus 8. On va déjà dire qu'il s'agit d'un problème plan. Les torseurs des actions mécaniques de ce système ont donc la forme suivante. Une valeur nulle suivant Z, il n'y a pas de composante de la résultante suivant Z, puisque tout se passe dans le plan XY. Et les moments en X et en Y sont nuls, il n'y a qu'un moment en Z qui existe. Alors pour traduire cet équilibre, il va falloir donc entourer la classe d'équivalence 7 plus 8. On fait le bilan des actions à distance, on peut trouver donc la pesanteur qui est négligée. Et on voit donc qu'on a 3 actions qui interviennent, donc 4 sur 7 plus 8, 1 plus P
en passant par la ponctuelle J, et 1 plus P sur 7 plus 8 en passant par la pivot en K. On a donc 3 torseurs à déterminer. Le torseur de la ponctuelle en I, donc c'est un effort perpendiculaire à la surface de contact, donc ici il est suivant la normale de la liaison, il est dirigé vers le haut, l'axe Y de notre système est dirigé vers le haut, donc on a un torseur ici qui est déterminé avec uniquement une valeur en P. 5 degrés de liberté pour la ponctuelle, une seule valeur pour le torseur. Nous avons également la pivot en K. Alors la pivot en K, on ne connaît pas grand chose, on ne nous a rien dit. Tout ce qu'on sait donc, c'est qu'on a, on n'a pas d'effort suivant de moment suivant Z, puisque c'est une pivot d'axe Z, donc ce moment est nul. Les deux autres ici sont nuls parce que c'est un problème plan. La valeur de Z sur la résultante est nulle également parce que c'est un problème plan. Par contre, on ne connaît pas les deux valeurs en X et en Y de cette liaison pivot. On peut les appeler XK, YK par exemple. Le dernier torseur à déterminer, donc, c'est celui de la ponctuelle J. Donc cette fois-ci, c'est l'effort de la pièce sur l'ensemble 7 plus 8. Alors il faut bien faire attention à ce qui se passe. Ce n'est pas l'effort de 7 plus 8 sur la pièce qui est dirigé vers le bas, mais l'effort de 1 plus la pièce sur 7 plus 8. Donc cet effort-là, il est bien dirigé vers le haut. Et on peut le nommer par exemple F, c'est l'effort presseur dont on nous parle. Voilà nos 3 torseurs. Alors je les ai réécrits ici sur le côté pour les avoir sous les yeux. On va écrire notre principe fondamental de la statique, et donc qui va nous dire que la somme de ces 3 torseurs est nulle. Je n'avais pas la place, mais la somme de ces 3 torseurs vaut le torseur nul. On va écrire le théorème de la résultante statique, alors qui nous dit ici 0 plus xk plus 0 égale 0, donc xk égale 0. On en connaît déjà un. Et ensuite, suivant y, p plus yk plus f égale 0. On n'a pas d'équation suivant z puisque c'est un problème plan. On garde toujours notre principe fondamental de la statique. On va écrire maintenant notre théorème du moment statique. Il faut donc choisir un point de réduction des moments. Alors, le point de réduction des moments, c'est au choix I, K, J. Alors, si on veut déterminer P, il peut être intéressant de ne pas faire intervenir XK, YK qu'on ne connaît pas, et donc de réduire nos moments en K, puisqu'à ce moment-là, on aura juste les contraintes géométriques sur F et P à prendre en compte. Et on gardera un moment nul ici. Voilà. Si on prend en I, on fera intervenir la distance IK et les valeurs de XK, YK. Alors ça, c'est à regarder. Vous pouvez faire différents essais, différents points de réduction des moments. À la fin, on a le résultat qui tombe plus ou moins rapidement. Donc choisissons K comme lieu de réduction des moments. Et donc, on va devoir exprimer le moment en K, alors du torseur, de l'action de 7 plus 8, plus la ponctuelle en I. Donc, on applique la définition du moment. Donc, le moment en K de 4 sur 7 plus 8, eh bien, c'est KI vectoriel PY. La résultante ici, c'est PY. Et on a donc le produit vectoriel KI vectoriel PY. KI est donné dans les données du problème comme étant BX moins YI, vectoriel PY. Donc, produit vectoriel YY, c'est nul. Donc, il nous reste ici XY. Donc, un produit vectoriel qui vaudra BPZ. On exprime le moment en K du second torseur, ici. Petite erreur, c'est la ponctuelle ici. Et ce moment, donc, qui vaut KJ vectoriel FY.
Et donc on prend la distance KJ, hein, vectoriel f, y, et on écrit que c'est moins AF, Z, hein, en prenant ici la distance des données du problème. Toujours pareil, y vectoriel y est nul. Il reste x vectoriel y, ça c'est le vecteur z, x, y, z, hein, je vous rappelle. Et donc après le produit des constantes, moins AF. Très bien. Et donc on écrit finalement notre théorème du moment statique en K, et on obtient BPZ moins AFZ égale 0, ce qui nous donne P égale ABF. Application numérique, on prend A égale 32 mm, B égale 32. L'effort demandé 4000 Newton, ça nous donne un effort du piston de 3880 Newton. Troisième question, étudier l'équilibre du piston 4 et en déduire en fonction de l'effort presseur F et de la raideur K de l'action mécanique, c'est exercée par le fluide sur 4. Donc on va chercher l'action mécanique ici, exercée par le fluide sur 4, hein, donc c'est l'action qu'on va avoir ici. On va isoler 4. On fait le bilan des actions extérieures, donc on n'oubliera pas qu'on a l'action de la pression sur 4. On a également l'action du ressort. On a donc finalement 4 actions extérieures. 1, 2, 3, 4 actions extérieures ici. Et donc on va les nommer, hein, donner le nom de ces torseurs. Donc on a 1 plus P qui agit sur 4. On a 7 plus 8 qui agit sur 4 par l'intermédiaire de la ponctuelle. On a l'action du ressort sur 4 et on a l'action de la pression sur 4. On peut écrire notre PFS, hein, et notre PFS, il va être que la somme de ces 4 torseurs vaut le torseur nul. Voilà, on va dérouler à nouveau nos torseurs, qu'il va falloir écrire complètement. Alors l'action de 1 plus P sur 4, eh ben, si je regarde un petit peu ce que j'ai, donc 1 plus P qui agit sur 4. Donc c'est une liaison pivot. Alors, on n'en connaît pas grand-chose de cette liaison pivot. On sait juste que comme la liaison pivot est suivant Y, on n'a pas de valeur suivant Y. Par contre, on peut avoir sur son torseur, donc allez chercher hein, le torseur de la liaison pivot d'axe IY. Hein. Donc on a un effort suivant X et on a éventuellement un moment ici qui tourne suivant Z. Le torseur de 4 sur 7 plus 8, ben on a déjà étudié juste avant le torseur de 7 plus 8 sur 4, donc c'est l'opposé. Hein, je vous emmène au théorème des actions réciproques. Et donc on peut l'écrire tout simplement avec un signe moins sur sa résultante. L'action du ressort sur 4, donc c'est une action verticale, hein, qui va être ici un glisseur, donc je peux l'exprimer en I également, ce glisseur. Et donc qui vaut 0, KL moins L0, 0, etc. On fait attention ici au signe, hein. Il faut que, comme L est plus petit que L0, KL moins L0 est négatif, ça me fait bien un effort qui va vers le bas, qui tente à faire rentrer le piston. Hein. Il faut faire attention au signe ici. Et on a la pression exercée, donc que l'on recherche, et on recherche, j'ai appelé cet effort C. Hein. Et donc ici, il est dirigé vers le haut, il est bien dirigé suivant Y. Voilà, donc la plupart du boulot est fait maintenant. Hein. On peut écrire notre théorème de la résultante statique, hein, qui va nous dire en égalité suivant x, ben, xi égale 0. Et puis ensuite, moins p plus k, l moins l0 plus c égale 0, ce qui nous donne c égale p moins k, l moins l0. Tout simplement. En application numérique, on prend 16 mm. La raideur, c'est k, L0, c'est 20 mm. Et la pression, c'est 3880, l'effort, pardon, c'est 3880 newtons. Application numérique, 3920, donc on a un petit peu plus, on a finalement les 40 newtons liés au ressort qui viennent s'ajouter à notre effort précédent. En déduire la valeur minimale de la pression P permettant le respect du critère de la fonction Fp1, donc on va partir tout simplement d'une relation entre un effort sur une surface et l'effort
du vérin, donc C égale P fois S. Donc du coup, la pression, c'est C sur S. Hein. On passe aux unités SI, on fait attention. Application numérique, on a 30 mm de rayon et on a 3920 newtons. Donc on peut faire l'application numérique, on trouvera donc 13,8 bars. Voilà, donc pour conclure, la pression minimum pour respecter le critère permettant d'obtenir un effort presseur de 4000 newtons sur la pièce 1 est de 13,8 bars. Voilà, pour ce premier exercice extrêmement simple, qui nous permet de mettre en évidence finalement pas mal de choses vues dans le cours. Le théorème des actions réciproques, le principe fondamental de la statique décliné dans son théorème du moment cinétique et de la résultante statique, les torseurs des liaisons, les actions à distance, etc., isoler une pièce, et la méthodologie qui devra être suivie scrupuleusement. Bien évidemment, on aurait pu résoudre ce problème de manière beaucoup plus simple, sans passer par l'outil torseur. Ici, on est simplement en utilisant l'outil torseur sur un exercice simple pour pouvoir l'utiliser ensuite sur des exercices beaucoup plus compliqués où là, l'outil torseur deviendra indispensable.